Maintenant, c'est quoi la conséquence? Comme elle n'est pas vraiment fondée, elle n'a pas de vraie base, cette politique. Alors, c'est quoi la conséquence, positive ou négative? Maintenant, où nous, les peuples, nous pouvons nous situer? Étant donné que cette situation ne se retrouve pas, il y a ce que nous appelons l'embrouille dans les pays. Quand il y a une matière en contradiction entre la chambre basse et la chambre des sages, la sagesse est foulée aux pieds. Comment? Parce que quand il y a contradiction, si les sages disent que non, cette matière ici, ça doit perturber le pays, vous verrez que la chambre basse, dans l'Assemblée nationale, s'est préparée dans nos textes quand il y a divergence de vues. Il ne faut pas vous occuper de vues des sages. Il faut prendre plus le vue de la chambre basse. En quoi maintenant le Sénat est une chambre des sages, alors que le pays doit être guidé par les sages. Donc il y a le président qui doit choisir ses collaborateurs, que nous appelons les ministres, que nous appelons ses collaborateurs. C'est lui qui les choisit. Mais regardez maintenant par rapport à la politique de la RDC, ça se trouve nulle part par rapport au livre de Samuel. Ça se trouve nulle part. Comment? Donc il y a ce que nous appelons hybride, alors que tout ce qui est hybride ne vient pas de Dieu. Bienvenue très chers téléspectateurs dans votre magazine Congo en éveil. C'est vrai, nous disons Congo, mais nous pouvons lire Congo en éveil. Pourquoi Congo en éveil? Ce magazine, nous avons signifié la fois passée que c'est un programme divin. Le Seigneur nous a inspirés de pouvoir communiquer au Fils de Dieu la lumière qu'il a répandue sur nous afin que ce Fils se lève et qu'ils agissent en conformité de ce que le Seigneur a planifié pour cette nation. Raison pour laquelle ce magazine est à caractère prophétique pour une finalité patriotique émergente. Et vous allez voir ce qui est le plus particulier, qu'il y a plus un défilé des hommes de Dieu, des hommes sur qui le Seigneur a répandu une lumière pour nous communiquer la vraie pensée de Dieu actuellement qui devons nous faire pour relever cette nation. Alors, grand merci à vous qui se joignez à nous d'une manière ou d'une autre. Restez connectés à la www.pleindesgrâces.tv. Prenez cette rubrique et nous nous retrouvons juste après. Merci de retour sur ce plateau. Comme nous l'avons annoncé, nous sommes ici dans l'enceinte de l'église ECC, la 13e communauté baptiste du fleuve Congo, en pleine ville de Kinshasa, dans la commune de Kasavubu, ici dans une grande église réputée, l'église de Lissala, où on a chanté la fois passée Maman Kenge, je crois que c'était ça. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Wow. Oui. Et nous sommes honorés cet après-midi de recevoir l'un de ces grands hommes au milieu de nous, à la personne de pasteur Timothée Zumbu, un homme excellent qui a une expertise sur la théologie, sur l'Ancien Testament. Je crois qu'il va très bien s'expliquer devant notre micro. Bonjour pasteur Timothée. Bonjour ma soeur. Comment vous allez? Oui, comme vous me voyez, Dieu nous fait grâce. Oui. Nous sommes là. Vraiment. Nous sommes là. Les téléspectateurs aussi veulent vraiment vous connaître un peu. Oui, je suis pasteur Timothée Zumbu. Je suis l'un des pasteurs de la communauté baptiste du fleuve Congo et je suis affecté par l'Assemblée générale ici à Kinshasa. Et je suis exactement pour le moment l'Assemblée régionalement affectée à l'église locale de Kalamu, mais ici à Lissala, donc au niveau de la région, je m'occupe de tout ce qui sont comme les papas pour la ville de Kinshasa et en outre du côté médical, je suis gestionnaire et pour le secrétaire régional, je m'occupe aussi de tout ce qui est comme rédaction de certains documents. Donc on peut dire comme assistant, je suis là à côté de lui pour travailler. Voilà ce que je suis. Oui, plusieurs casquettes, tout cela c'est pour la gloire de Dieu.
Merci. Que Dieu soit loué. S'il vous plaît, révérend, nous avons retrouvé lors de vos discours dans une grande assise, vous avez parlé de 10 clés. Et parmi les 10 clés, c'est l'un des clés qui nous a plus intéressés. Il s'agissait de récits fondateurs. C'est quoi les récits fondateurs pour un peuple? Bon, juste là, je m'en vais déjà pour vous dire, parce que j'ai travaillé sur l'Ancien Testament au niveau de l'université. C'est là que j'ai terminé avec la licence. Et plus mon orientation, c'était Ancien Testament, précisément par rapport à la gestion de la cité. C'est de ce côté-là. Par récit fondateur, ce qu'il faut comprendre, donc ça signifie, ce sont des principes, des mythes qui créent soit un peuple. Donc chaque peuple ici-bas, ils ont des mythes. C'est ce que nous appelons les récits fondateurs. Donc ça tourne autour de l'existence de ce peuple, d'où ils sont venus, qui sont-ils, quels sont ceux qui sont comme leurs principes, leur idéal. C'est là qu'on appelle le récit fondateur d'un peuple. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un peuple ne soit pas en contact de sa vraie histoire? Et qu'est-ce qui peut faire qu'un peuple puisse échapper de ses repères prophétiques? Bon, spécialement en ce qui concerne le problème des récits fondateurs, un peuple peut perdre son repère, spécialement s'il était en contact avec un peuple qui a trouvé que ce peuple-ci, c'est un grand peuple, et si on le laissait connaître son existence, sa provenance, tout ce qui est comme ces mythes, ce peuple-ci pourra nous dominer à un moment. Et ce peuple-là fera le nécessaire, soit de flouer, soit d'effacer tout ce qui peut être comme repère. Et pour que, par rapport à ce qui concerne les écrits qu'on peut vous laisser, que ce soit des récits qui ne sont là que pour vous embrouiller. On ne va pas vous permettre. Je prends par exemple l'exemple ici chez nous. Bon, prenons d'abord l'exemple d'Israël. Et Israël, ils ont gardé leurs écrits. Ils ont gardé leurs écrits, ils savent d'où ils viennent, qui sont-ils. Et quand ils réclament que nous sommes de la descendance d'Abraham, donc ils savent de quoi s'agit-il. Donc ça signifie leur père avaient gardé leur histoire. Mais c'est comme ça que même jusqu'à présent, c'est une responsabilité qu'ils les font à chaque instant. Ils les transmettent de génération en génération. Et pour qu'ils ne puissent pas perdre leur repère. Mais dans d'autres cieux, si vous étiez en contact avec un peuple, par exemple, qui est venu soit vous matraquer, et que vous-même, par peur, vous vous êtes donné plus à étudier le mode de vie de ce peuple qui vous a dominé, en vous amenant dans un cadre d'effacer vos repères. Et là, s'il n'y a pas de gens qui peuvent amener l'éveil par rapport à vos origines, donc ce peuple-là est perdu. Et vous verrez qu'ils vont marcher comme ça, c'est comme des gens dans les déserts sans repères. Ils ne peuvent que se retrouver n'importe où. Et il y a difficulté même de se développer, que ce soit intellectuellement, que ce soit par rapport à la gestion de la cité. Ce peuple-là aura toujours des difficultés de s'en sortir. S'il vous plaît, pasteur, maintenant, par rapport à ce que nous vivons dans notre pays, le Congo, avec ce que les Belges sont venus faire, est-ce que c'est la même réalité qui s'est faite sur nous? Parce que nous sentons que nous sommes très loin de notre histoire. Nous constatons que nous ne connaissons pas. Nous venons d'où on ne sait pas. Et ils ont effacé notre histoire. On connaît l'Europe. On connaît que l'Italie, c'est un pays à 7 collines. On connaît qu'il y a les Naples, il y a tout ceci. Mais on ne connaît même pas qu'ici, il y a la forêt des Mayum, juste derrière ici au Congo central. On ne connaît pas qu'il y a des grands volcans là-bas. Donc pourquoi qu'est-ce qui a empêché que les choses ne soient faciles à appréhender l'histoire de notre nation? Bon, juste ces dossiers-là, c'est une expertise, hein, ça est tout bien aménagé. La raison pour laquelle, quand vous étudiez un peu tout ce qui est comme des documents qui sont mis à la disposition des générations ici chez nous, vous verrez que tous ces documents, ça ne commence qu'avec Diego Cao.
Donc c'est comme si le peuple congolais, leur vie commence à partir de Diego Cao. Alors que nous ne commençons pas à partir de Diego Cao. Avant Diego Cao, nous, le peuple ici, tous ces peuples qui forment la République démocratique du Congo existaient. Ce peuple-là existait. Alors, maintenant, ils ont travaillé, donc ça signifie les colons, à travailler de façon qu'on puisse nous donner des repères à partir de Diego Cao, que c'est eux qui ont créé que nous soyons là. Et ils nous donnent ce qu'ils veulent. Tout cela, c'est dans le sens d'amener le peuple qui constitue la République démocratique du Congo, de perdre leurs repères, de ne plus savoir d'où ils viennent, quelles étaient les capacités qu'ils avaient, pour qu'ils n'émergent pas. Pour qu'ils n'émergent pas. Empêcher notre développement. Et cela, ça a empêché les développements. Parce que vous voyez, quand on vous amène dans un terrain que vous êtes incapable de créer, vous ne devez que demander, ça devient un problème. Et vous verrez ce problème-là, quand on efface les repères, vous verrez que même les autorités les autorités que vous pouvez mettre en place, s'ils se rendent auprès de ces gens-là qui se disent que c'est eux qui nous ont créés, c'est eux de la manière qu'ils ont écrit, on va les recevoir comme un simple citoyen. Mais si c'est de l'autre côté, quelqu'un quitte là-bas pour venir, vous verrez qu'au niveau local, il y aura une forte mobilisation. Parce qu'il sait dire que notre Créateur est venu, nous devons lui rendre un hommage à son rang. Mais si vous partez là-bas, non, on vous reçoit comme tout une personne, un citoyen qui vient passer. Vous pouvez avoir n'importe quel titre, c'est comme ça. Donc c'est le travail que ce peuple-là crée dans l'autre partie pour que ces gens-là ne puissent pas s'effacer. Mais de grâce, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo, il y a cet éveil-là, même déjà à partir de votre émission, déjà c'est l'éveil que vous êtes en train de créer pour que le peuple puisse comprendre que tous nous sommes au même pied d'égalité. Et à travers votre commission, déjà je vous encourage de continuer avec l'aide du Seigneur, pour continuer avec cet éveil, pour que le peuple qui constitue la République démocratique du Congo puisse comprendre d'où ils viennent et quelles étaient les capacités qui étaient par rapport à leurs anciens, afin qu'ils puissent les réclamer. C'est comme ça que vous verrez un Israélite, aujourd'hui les Israéliens, par rapport à la déclaration de l'État. Ces gens-là, quand ils crient toujours les dieux de notre père Abraham, Isaac et Jacob. Tout cela, c'est en rapport avec référence de leur récit créateur. Voilà. Merci, le récit fondateur. Ça, je crois que ce n'est qu'un préambule de ce qui doit être dit. Oui. Merci. Papa Timothée, où situez-vous la politique actuelle dans la Bible? Parce que vous avez comme expertise la gestion que nous vivons actuellement. Est-ce que c'est une réalité qui a été déjà passée et qu'on peut aussi très bien étudier pour ressortir de résolutions? Oui, merci beaucoup pour cette préoccupation. D'abord, dans la Bible, quand vous prenez le livre de Samuel, c'est là où que vous allez voir par rapport à la politique. Parce que là, nous sommes en train de... parlons cela d'une manière simple. Nous sommes en train de voir, il y a le peuple, c'est Dieu qui dirige, avec les juges, par l'entremise d'un juge. Et après un moment, il y a la problématique avec la royauté. Et quand vous voyez dans la royauté, le roi, ça passe de génération, toujours au sein de la même famille, mais maintenant on permet à la population de participer dans la gestion de cet État. C'est là que nous avons tout ce qu'on peut parler comme des régimes parlementaires. Et parce que dans les régimes parlementaires, le roi règne, et le peuple est en train de gérer
à travers le Premier ministre. C'est là que ça sort. Mais nous avons, à partir par rapport à la judicature, là, nous sommes en train de voir, aujourd'hui, nous pouvons prendre ces... Parce que le juge, à l'époque, il a aussi ses collaborateurs. C'est lui qui s'occupe de ses collaborateurs. C'est là que nous pouvons avoir le régime présidentiel. Donc, il y a le président qui doit choisir ses collaborateurs, que nous appelons les ministres. Que nous appelons ses collaborateurs. C'est lui qui les choisit. Mais regardez maintenant, par rapport à la politique de la RDC, ça se trouve nulle part par rapport au livre de Samuel. Ça se trouve nulle part. Wow. Comment? Donc, il y a ce que nous appelons hybride. Alors que tout ce qui est hybride ne vient pas de Dieu. Oui, tout ce qui est hybride. Parce que c'est hors du principe de Dieu. Soit c'est le roi qui règne, le peuple gère à travers le Parlement, donc nous avons avec un Premier ministre, ou bien c'est la judicature, il y a le président qui est là, c'est lui qui donne les orientations au ministre. Mais par rapport à notre situation, nous avons, les deux régimes sont, on a essayé un peu de faire la symbiose, la cohabitation. Le président présente le programme. C'est la judicature. Il présente le programme, il est élu. Mais par rapport à l'exécution, c'est le régime parlementaire. On te dit, bien que tu as présenté ton programme auprès du peuple, le peuple t'a choisi, mais ce n'est pas à toi de diriger. Il faut qu'il y ait une autre personne. Donc, automatiquement, si au niveau du Parlement, le Premier ministre qui est là, il n'est pas de ton audience, tu es foutu. Quand il y a problème, par exemple, de coalition, il faut savoir que chaque ministre a son autorité morale. Wow. Donc, quand il veut exécuter quelque chose, il doit d'abord se renseigner, se ressourcer auprès de son autorité morale. Et c'est comme ça que ça crée tout ce qui est comme léthargie. Le président a un programme, il a présenté par rapport à l'exécution. Celui-là est contre, il n'est pas de la même audience. Donc ça crée maintenant cette léthargie. Et tout cela a été préparé par rapport au récit, en perturbant déjà tout ce qui est comme récit fondateur. Voilà, ça ce sont ses effets. Ce sont les effets de tout ce qui est qu'on peut appeler comme l'embrouille au niveau des récits fondateurs. D'où ça nous nécessite, en connaissant notre récit fondateur, ça doit nous amener du côté politique, le système politique, qu'on puisse changer. Soit c'est le régime parlementaire comme il se doit, avec un président. À ce moment-là, le président n'est pas élu au second degré. Pour que le premier, il règne seulement, mais que le Premier ministre dirige, ou bien nous restons dans la judicature, donc ça signifie le président est élu et c'est lui qui donne des orientations, c'est lui qui choisit ses ministres et non pas qu'il y ait l'embrouille. Voilà un peu la situation. Donc ça signifie notre politique, notre système politique de la gestion de ces pays, ça ne se retrouve pas dans la Bible. Et maintenant, c'est quoi la conséquence? Comme elle n'est pas vraiment fondée, elle n'a pas de vraie base, cette politique. Alors, c'est quoi la conséquence, positive ou négative? Maintenant, où nous, les peuples, nous pouvons nous situer? Étant donné que cette situation ne se retrouve pas, il y a ce que nous appelons l'embrouille dans les pays. Donc, tout c'est la cacophonie, on ne sait plus où se situer. Et là, ça demande ceux qui ont connaissance, ceux qui voient de loin, ils doivent participer dans des structures décisionnelles du pays, afin qu'ils amènent cette nouvelle donne. Il faut qu'ils puissent se présenter. Comment et où? C'est ça le problème, parce que le Fils de Dieu n'aime pas bâtir à ma bayate, mais tel la sorte de qui a l'ibaya ezali, un tel votez, allez vous enrôler. Mais on ne voit pas le Fils de Dieu au moment où le Fils de Dieu possède la lumière. Christ a dit, vous êtes cette ville située sur la montagne, mais où sont les Fils de Dieu pour éclairer les parlements, pour éclairer les sénats, pour éclairer les sièges décisionnels? Nous avons appris dans... L'un des professeurs nous a enseigné, spécialement dans les cours de développement de l'Église, si nous pouvons prendre notre pays comme l'Église,
il nous est demandé, si vous voulez changer, apporter des changements, il faut savoir la structure compétente qu'il doit apporter. Il faut savoir également qui sont des pions majeurs là-dessus. Ici, chez nous, c'est le Parlement. Donc, il ne faut pas s'empresser pour devenir ministre ou quoi. Non, non. C'est le Parlement. D'où ça demande ceux qui ont connaissance, cette connaissance, ceux qui sont éclairés pour comprendre que notre système, c'est hybride, ils doivent intégrer ces organes. Donc, ça signifie la chambre basse et la chambre haute. Wow. Donc, il faut... regardez, je vais vous dire une chose, pas pour vous déranger. Regardez, est-ce que notre Sénat est réellement Sénat? Non. Pourquoi? Le Sénat, il dit, c'est une chambre des sages. Wow. Est-ce qu'ils sont considérés? Non. Regardez, quand il y a une matière en contradiction entre la chambre basse et la chambre des sages, la sagesse est foulée aux pieds. Wow. Comment? Parce que quand il y a contradiction, si les sages disent que non, non, cette matière ici, ça doit perturber le pays, vous verrez que la chambre basse, dans l'Assemblée nationale, s'est préparée dans nos textes quand il y a divergence de vues. Il ne faut pas vous occuper de vues des sages. Il faut prendre plus le vue de la chambre basse. En quoi maintenant le Sénat est une chambre des sages, alors que le pays doit être guidé par les sages. Mais déjà dans nos textes, on a mis l'embrouille qu'il ne faut pas vous occuper des sages. Donc pour eux, ils disent, tous ceux qui sont au Sénat ne sont pas des sages. Donc déjà dans les textes, on a inscrit. D'où il faut qu'il y ait des gens qui ont déjà cette matière-là, qui comprennent déjà qu'il y a de telles choses. Parce que quand vous négligez, regardez, Salomon, pour mieux diriger Israël, bien qu'il était enseignant, mais il demande la sagesse. Nous-mêmes, nous disons le Sénat, c'est une chambre des sages. D'où il faut mettre les sages à leur place. Il faut accepter que ce sont des sages. Quand il y a un problème, quand les sages disent que non, il faut faire ceci, c'est qu'il faut accepter. D'où ça doit nécessiter, il faut changer des articles dans notre Constitution pour que cet avantage-là soit accordé aux sages qui sont au Sénat. En cas de divergence, c'est plus la voix des sages qui doit primer et non pas la voix de l'Assemblée nationale. Wow. 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 Nous sommes presque à la fin. Alors, je crois que c'est vraiment une matière à détailler. Ouais. Oui, c'est vraiment une matière à détailler. Le Seigneur nous donnera l'opportunité d'en détailler et plus largement. Maintenant, quelle est la démarche de l'Église par rapport à tout ce que vous avez évoqué? Parce que c'est vous qui êtes le sage. Le sage n'est pas celui qui a les scientifiques, qui a la technologie. On a vu combien il y a des assises de professeurs réunir, même de chefs d'État de plusieurs nations pour mettre fin à la guerre. Ça n'a pas marché. Mais les enfants de Dieu qui possèdent la vraie sagesse de Dieu ne sont pas là. Maintenant, quelle est la démarche que nous devons adopter, entreprendre prophétiquement, scientifiquement, technologiquement, et pour amener cette réforme-là en vigueur et vivre réellement la reconstruction de cette nation? Bon, ce que l'Église doit faire. Donc, quand je parle de l'Église établie, ce qu'il doit faire, c'est encourager. Quand il y a des fidèles qui sentent réellement qu'il y a ce besoin-là, il ne faut pas lui laisser seulement, mais il faut l'encadrer aussi. Il faut l'encadrer pour lui dire que Dieu dira aux enfants d'Israël, là je suis dans Deutéronome, il leur dit, je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Mais quand vous irez là-bas, quand vous allez boire, quand vous allez prendre du miel, il faut faire attention de ne pas m'oublier. De la même manière. Donc tout ce monde-là qui présente ces ambitions-là, que non, j'ai cet appel, que Dieu m'appelle, que je dois lui servir à travers les institutions politico-administratives
pour la gestion de la cité. Donc, il faut l'encadrer. Il faut lui faire comprendre que là où tu iras, il y a du miel, il y a du lait. Mais quand tu iras là-bas, bien que tout ce que tu peux prendre, n'oublie pas l'Éternel. Il faut toujours te ressourcer auprès de l'Éternel. Il faut toujours demeurer en contact. Lui demander, tu m'as amené ici, que veux-tu que je puisse faire? Wow. Et je pense là, vous verrez, il y aura des changements. Parce que l'Éternel sera toujours derrière tout ce monde-là. Il y aura un grand changement dans notre pays. Un dernier mot pour RD Congo prophétique. Un dernier mot pour RD Congo prophétique, notre plateforme. C'est une mission que l'Éternel nous a confiée. Cette mission n'est pas seulement en théorie, mais c'est aussi en pratique. Donc, quand je suis en train de parler en théorie, c'est parce que là, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de former. En pratique, ça demande. En pratique, c'est que nous sommes en train d'enseigner aux autres. Donc, si parmi nous, il y a ces ambitions-là, que Dieu vous appelle pour travailler dans ce cadre-là, mettez, ne craignez pas que non, je serai seul. Quand j'irai là-bas, nous sommes seuls, je suis seul. Non. Il y a Élie qui avait crié que je suis resté seul, mais Dieu lui a dit, j'ai gardé d'autres personnes. Et n'oubliez pas, il y a seulement une graine du sel, mais si on jette dans l'eau, ça se fait sentir qu'il y a du sel. Tu peux être seul, mais le Seigneur est capable de transformer le monde avec vous. Donc, je vous encourage déjà, et par rapport à tous ceux qui sont dans cette plateforme, par rapport à la mission que Dieu nous a donnée, nous ne devons pas rester seulement en phase théorie, mais nous devons passer aussi en pratique. Merci. Merci, Pasteur Timothée, ça a été un honneur pour nous. C'est à nous de vous remercier et nous pensons qu'à la prochaine, comme vous l'avez dit, il y a d'autres choses qu'on aura encore à développer par la grâce de Dieu. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Alors, très chers téléspectateurs, nous avons été bénis dans ces petits moments, mais nous avons pu ressortir de mon, je ne sais pas moi comment très bien exprimer ce que je veux dire, mais de mots-clés, une compréhension limpide par rapport à la gestion de notre nation. Alors, toi, fils de Dieu, en qui le destin de ces rangées dans l'Assemblée nationale brûle. Alors nous t'encourageons et nous sommes derrière toi pour que tu te représentes au nom du Seigneur et que la gloire de Dieu soit totalement révélée. Nous sommes ensemble dans ce magazine Congo en éveil, un magazine à caractère prophétique pour une finalité patriotique émergente. Derrière la caméra, c'était votre humble serviteur Gladys Toto. Et devant vous, au microphone, c'était votre humble servante Flore Makwala. J'aime bien qu'on m'appelle chez Flo. Alors, on va se retrouver très prochainement pour un tout nouveau numéro encore. Merci, au revoir.